Mesdames et Messieurs, le 13 octobre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. L'ouverture des travaux a été marquée par les vives félicitations du Conseil des ministres au président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant à faire entendre la voix de notre pays dans le concert des nations. En effet, prenant part à New York à l'Assemblée générale des Nations unies, dont le débat général s'est ouvert le mardi 20 septembre 2022, le chef de l'État, dans son allocution de circonstance, a lancé un appel au multilatéralisme et au dialogue, seule voie possible de sortir des crises auxquelles le monde fait face. En marge de cette rencontre au sommet, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec ses homologues du Niger et de la Serbie, ainsi qu'avec le ministre d'État des Émirats arabes unis. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres s'est réjoui de la certification du Gabon au crédit carbone, fruit des efforts déployés depuis plusieurs années par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la protection du climat et de la biodiversité. Cette certification, issue de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, constitue un tournant majeur pour l'économie de notre pays, lequel va désormais tirer une partie de ses ressources de la protection de son couvert forestier. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère du Budget et des Comptes publics. Projet de loi de finances initiale 2023. Le projet de loi de finances initiale 2023 prend en compte les actions et projets du plan d'accélération de la transformation PAT, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation, la formation professionnelle, la route et la santé. Ce projet intègre également les obligations constitutionnelles, à savoir le recensement général de la population, l'organisation des échéances électorales à venir, ainsi que les recommandations issues du débat d'orientation budgétaire de juin 2022. À ce titre, le projet de loi de finances initiale 2023 vise notamment un taux de croissance de 3,1%, l'optimisation de la mobilisation des recettes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des services et la suppression des exonérations d'impôts, droits et taxes non autorisés par la loi. L'amélioration de l'offre dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l'eau et de l'énergie. La poursuite des efforts visant à développer les infrastructures routières. Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2023 sont arrêtées comme suit. Une production pétrolière de 10,9 millions de tonnes métriques en hausse de 3,1%. Un prix du baril du pétrole gabonais de 75 $ US en baisse de 26%. Une production de manganèse à 10,9 millions de tonnes en progression de 9,5%. Un prix de vente de manganèse à 161,1 $ américains la tonne en augmentation de 2,7%. Une production de bois débité de 1,7 million de mètres cubes en hausse de 7,4%. Un taux de change du dollar américain de 594 francs CFA en baisse de 2,2%. Le projet de budget de l'État est équilibré en ressources et en charges à 3 602,3 milliards de francs CFA contre 3 295,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 306,7 milliards de francs CFA, résultant principalement des mesures prises afin d'augmenter les recettes fiscales. Les recettes budgétaires, hors recettes affectées aux tiers, seraient évaluées à 2 345,2 milliards de francs CFA contre 2 239,4 milliards de francs CFA,
arrêtée dans la loi de finances rectificative, soit une hausse de 105,8 milliards de francs CFA, résultant essentiellement de l'accroissement du niveau des recettes fiscales. Les ressources de trésorerie et de financement se chiffreraient à 1 152,9 milliards de francs CFA contre 960,1 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 192,8 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les dépenses budgétaires, elles sont évaluées à 2 124,5 milliards de francs CFA contre 2 102,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une augmentation de 22,3 milliards de francs CFA, imputable principalement aux charges financières de la dette. Ces dépenses hors casse se répartissent ainsi qu'il suit. Les charges financières de la dette qui s'établissent à 357 milliards de francs CFA contre 330,1 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une hausse de 26,9 milliards de francs CFA liée aux engagements envers le marché financier. Dépenses de fonctionnement qui se chiffrent à 1 241,4 milliards de francs CFA contre 1 247,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une baisse de 5,8 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement s'établissent à 297,6 milliards de francs CFA contre un niveau de 225,7 milliards de francs CFA. Les autres dépenses, portant notamment sur le contentieux de l'État et les plans sociaux, sont prévues à 47,9 milliards de francs CFA. Enfin, les charges de trésorerie et de financement se chiffreraient à 1 373,6 milliards de francs CFA contre 1 097,2 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 276,4 milliards de francs CFA consécutive à l'émission de titres publics sur les marchés financiers dans le cadre de la réalisation des opérations de gestion active de la dette. Projet de loi de règlement 2020. Pour ce qui est du projet de loi de règlement 2020, le budget a été exécuté dans un contexte particulier, aussi bien au niveau national que sur le plan international. En effet, l'activité économique mondiale s'est caractérisée en 2020 par une décélération consécutive aux crises financières et sanitaires, ainsi qu'au recul de la consommation, l'économie mondiale connaissant une récession. Dans ce contexte, la production mondiale a chuté de 3,1% contre plus 2,9% un an plus tôt. Au niveau national, le PIB réel a régressé sous l'effet de la pandémie. De même, l'économie nationale a enregistré une récession de moins 1,8% contre une croissance de plus 3,9% à fin 2019. Ainsi, l'exécution du budget en 2020 se caractérise de la manière suivante. Les recettes budgétaires perçues se sont établies à 1 468,4 milliards de francs CFA contre 1 388,8 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de recouvrement de 106,1%. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 1 799,3 milliards de francs CFA contre une prévision à 1 787,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 101%. Les comptes d'affectation spéciale, en recettes et en dépenses, exécutés respectivement à 176,6 milliards de francs CFA et 119,5 milliards de francs CFA, font apparaître un solde excédentaire de 57,1 milliards de francs CFA. Au total, l'exécution des opérations budgétaires qui tient compte des opérations du budget général et des comptes d'affectation spéciale s'est soldée par un déficit de 273,8 milliards de francs CFA contre un déficit prévisionnel de 398,7 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 124,9 milliards de francs CFA. De même, l'exécution des opérations de trésorerie et de financement s'est soldée par un excédent de 570 milliards 387 millions 222 698 francs CFA. Ministère de Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes.
Projet de décret complétant le décret numéro 0256-PR-MCRIC du 28 avril 2015 portant création et organisation de la Direction générale des relations avec les institutions non parlementaires. Le projet de décret vise à compléter les dispositions du décret susmentionné afin de prendre en compte la mission de suivi et de traitement des dossiers relevant des autorités administratives indépendantes. À ce titre, le projet de décret est renforcé au chapitre 2 par une nouvelle sous-section, la section 3, qui prévoit que la direction des relations avec les autorités administratives indépendantes est désormais chargée de faciliter et suivre les relations entre le gouvernement et les autorités administratives indépendantes, de traiter les avis des autorités administratives indépendantes, de suivre les relations entre les autorités administratives indépendantes, de porter les textes initiés par les autorités administratives indépendantes. Aussi, pour son fonctionnement, la direction des relations avec les autorités administratives indépendantes comprend-elle le service relations avec les autorités à caractère économique et financier, le service de relations avec les autorités chargées de la protection des libertés, le service de relations avec les autres autorités de régulation. Ministère des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Projet de décret portant désignation de l'organisme chargé de la commercialisation des crédits carbone de la République gabonaise. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 20 de la loi numéro 002/2014 du 1er août 2014 portant orientation du développement durable en République gabonaise, désigne l'organisme chargé de la commercialisation des crédits carbone de la République gabonaise. Par l'effet du décret, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, en abrégé FGIS, est désigné mandataire exclusif, chargé de la commercialisation des crédits carbone appartenant à la République gabonaise. À ce titre, le mandataire FGIS est notamment chargé, entre autres, sur le territoire national ou à l'étranger, de négocier et conclure les prix de vente des crédits carbone, conformément aux règles et pratiques en vigueur, de pourvoir à l'exécution des conventions résultant de ces négociations, de constituer un portefeuille documentaire à l'exercice de sa mission, de recouvrir à toute expertise requise, de mettre en place toute structure d'appui à l'exercice de sa mission, de percevoir les ressources issues de la commercialisation des crédits carbone et de les reverser conformément aux dispositions en vigueur, de rémunérer tous les intervenants, prestataires ou experts mobilisés dans l'exécution de sa mission. Dans le cadre de l'exécution du dit mandat, le suivi est assuré conjointement par le ministre en charge de l'économie et le ministre en charge de l'environnement. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de la culture et des arts. Projet de loi portant création de l'Université numérique du Gabon. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte création dans le secteur de l'éducation d'un établissement d'enseignement supérieur dénommé Université numérique du Gabon, en abrégé UNG. L'Université numérique du Gabon est un établissement public à caractère scientifique, d'enseignement supérieur, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Sa mission est d'assurer la formation numérique initiale et continue à distance. À ce titre, l'Université numérique du Gabon est chargée, entre autres, de développer et vulgariser la digitalisation des enseignements dans le système éducatif gabonais, d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le développement des offres de formation en ligne, notamment dans la production des ressources pédagogiques numériques, de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation numérique. Aussi, l'UNG ambitionne-t-elle d'implanter des espaces numériques ouverts dans les capitales provinciales comme pôles académiques régionaux dédiés à l'enseignement universitaire bimodal, à savoir enseignement en distanciel
et en présentiel. Pour son fonctionnement, l'UNG comprend le conseil d'administration, le conseil d'université, le conseil électoral, le conseil scientifique et pédagogique, le conseil de la vie étudiante, l'agence comptable. En matière de politique générale, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies et de la culture et des arts. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la soirée de remise de prix aux artistes. En effet, dans le cadre de la recherche de programmes visant à relancer les activités culturelles, le ministère en charge de la culture et des arts envisage l'organisation d'une soirée dénommée la Nuit du Talent. Cette manifestation, qui verra la participation de toutes les corporations artistiques, permettra de récompenser et encourager 40 créateurs des œuvres de l'esprit qui sont distingués avant et pendant la COVID-19. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à l'organisation de la campagne nationale Octobre Rose, édition 2022, dédiée à l'intensification des actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge thérapeutique des cancers féminins. La 9e édition ayant pour thématique « À vos marques, prêtes, dépistées » est axée sur la prévention primaire, conformément aux objectifs stratégiques déclinés dans le plan national de lutte contre le cancer. Il s'agit d'une part de promouvoir l'adoption de mesures hygiéno-diététiques telles que la nutrition saine et la pratique d'une activité sportive régulière et d'autre part d'initier la pré-campagne de communication sur l'introduction des vaccinations irrelatives. Aussi est-il à noter, dans tous les secteurs d'activité, une forte adhésion et mobilisation des femmes. Au titre des missions, séminaires et conférences, au thème de la présentation de M. le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'organisation du 11e Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à Libreville, du 25 au 28 octobre 2022. La présente session fait suite à l'absence de consensus sur la validation des protocoles lors de la 10e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, tenue à Accra, au Ghana, du 7 au 8 octobre 2022. Ainsi, la dite session a pour objectif, entre autres, de conclure les protocoles relatifs à la phase 2 de la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, notamment le protocole sur la concurrence, le protocole sur les investissements et le protocole sur les droits de propriété intellectuelle. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, Conseiller spécial chargé de mission du Président de la République, M. Lanata Moussunda. Conseiller du Président de la République, M. Sylvain Anibogo Ibrahim Doukara. Attaché de cabinet à la Présidente de la République, M. Joël Mbele Aseko. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, cabinet du ministre délégué. Secrétaire particulier du ministre, Madame Koril Tania Madjinou Nganji, en remplacement de Madame Valérie Milembi Kumba, épouse Ngomo. Conseil national de l'eau et de l'électricité. Directeur technique, M. Wilfried Moussoumi. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Haute autorité de la communication, AC. Conseiller membre, M. Max Olivier Obamdong, en remplacement de Mme Lucie Akalan. Ministère de l'Industrie. Agence gabonaise de normalisation Aganor. Directeur administratif et financier, Mme Karine Nadia Moutinga Boukome. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Cabinet du ministre. Conseiller en charge de relations avec les partenaires au développement, M. Marcelin Nziengi. Secrétariat général. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur central, M.
Bruce Novik, Ayobolo Mangungu Serré. Direction centrale des statistiques et des études. Directeur central adjoint. Monsieur Danis Léonos Ngomo. Direction générale de la promotion de la bonne gouvernance. Directeur général, Madame Anastasie Obono Mba. Direction de la promotion de la bonne gouvernance. Directeur, Monsieur Fabrice Nkili Ndemezo. Directeur adjoint, Madame Agnès Mekaman. Direction générale de la lutte contre la corruption. Directeur général, Monsieur Hervé Essimba. Directeur général adjoint, Monsieur Mathurin Meyemendon. Direction de la sensibilisation. Directeur, Monsieur Lionel Prisk et vous, Obam. Directeur adjoint, Madame Solange Ntsam Nkogo. Inspection générale. Inspecteur, Monsieur Éloi Didier Mayombo. Madame Diane Gladys Negengema, épouse Menyan. Ministère de la décentralisation et de la cohésion des territoires. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Jean Eyene Bekale, en remplacement de Monsieur Pierre Mbeng Eyene, appelé à d'autres fonctions. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Cécile Karine Angé Nzé. Secrétaire de cabinet, Madame Dorine Olivia Eyang Mba. Conseiller technique de la stratégie nationale de cohésion des territoires, Monsieur Parfait Nsa Endaman. Secrétariat général, secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Pierre Etougué Mba. Secrétaire particulière du secrétaire général, Madame Emmanuelle Davidas Safou, en remplacement de Madame Valérie Sandra Makaga Essongue. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Madame Marie-Thérèse Ngema Ezang, épouse Obiang. Inspecteur général des services adjoints, Monsieur Kevin Ulrich Le Congo Kiana. Inspecteur général des services, Monsieur Thierry Ella Ondo. Madame Fabienne Mokolo, épouse Ngalende. Monsieur Ghislain You. Monsieur Jean-Noël Koumba. Secrétariat permanent, compte technique de la décentralisation. Secrétaire permanent, Monsieur Yonggi Medox. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Centre de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des femmes victimes de violences de Nzeng Ayon. Directeur, Madame Betty Orlan Abag Messi. Ministère de la formation professionnelle. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Jean-Rodrigue Nkogue B. Secrétaire général adjoint, Monsieur Joseph Landry Djembo. Direction générale de l'insertion et de la réinsertion. Directeur général, Madame Flora Diaba. Direction générale de la formation professionnelle. Directeur général, Monsieur Lambert Dombi. Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue. Chargé d'études, Monsieur Patrick Dinzambou, Paul-René Mbouandouma. Centre BTP Bois. Directeur, Monsieur Jean-Félicien Badjenda. Chargé d'études, Monsieur Ange Landry Ngeranga. Justin Olam Mvoré. Centre TIC. Directeur, Monsieur Sylvestre Mombo. Chargé d'études, Messieurs Ghislain Médard Obiang, François Ngoulou. Ministère de l'économie et de la relance. Direction nationale des assurances. Secrétaire particulière du directeur national, Madame Chantal Alexandrie Agbo. Direction du contrôle des sociétés d'assurance. Directeur du contrôle des sociétés d'assurance, Monsieur Constantin Narcisse Ngari. Brigade de contrôle des sociétés. Chef de brigade des sociétés vie,
M. Brice Alain Oyono Ndong. Chef de brigade de société non-vie, M. Stevie Cheryl Kumba. Direction du contrôle des intermédiaires et experts techniques d'assurance. Directeur du contrôle des intermédiaires et experts techniques d'assurance, Madame Michelle Julie Andem Oyono. Brigade de contrôle des intermédiaires. Chef de brigade de contrôle des coursiers, Madame Marcia Alouba Ntigantia. Chef de brigade des autres intermédiaires et experts techniques, Madame Yvette Flore Kouma, épouse Bungu Tsumu. Direction de la législation et du contentieux. Directeur de la législation et du contentieux, Madame Chantal Kumba Mombo, épouse Angwe. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises. Secrétariat général. Direction générale du commerce. Chargé d'études, M. Thierry Nkolo Akendenge. Direction du commerce intérieur. Directeur, Madame Laetitia Sandra Zeng. Directeur adjoint, M. Edgar Playa Zomo Ndong. Direction des inspections et du contentieux. Directeur, Madame Nathalie Huguette Kumba, confirmée. Directeur adjoint, Madame Marina Ningon. Direction du commerce extérieur. Directeur, Madame Orpi Chancia Obon Assoumou, confirmée. Directeur adjoint, Madame Elvire Komba Yemba. Services territoriaux. Direction provinciale du Moinogwe. Directeur, Monsieur Wilfran Gaël Rembenambia Avanjo. Direction provinciale de la Nyanga. Directeur, Monsieur Andrew Loug Otsaga, confirmé. Direction provinciale de Logwe et Vindo. Directeur, Monsieur Charles Anno Minsa Myongon. Direction provinciale de Logwe Lolo. Directeur, Monsieur Achille Inyanga. Direction provinciale de Logwe Maritime. Directeur, Monsieur Gildas Ekomi Nzong. Direction provinciale du Volontaire, directeur, Monsieur Rodrigue Mwanda. Direction générale des petites et moyennes entreprises. Directeur général adjoint, Monsieur Nathanaël Ngema Minsa. Directeur de la promotion et incitation, Monsieur Lilian Armand Simon Akoué. Directeur adjoint de la promotion et incitation, Monsieur Jean-Jocelyn Nkoge Mba. Directeur de la micro-entreprise, Madame Malarise Carole Mabika Boussougou. Directeur adjoint de la micro-entreprise, Madame Vivette Zamba Ikouma. Directeur du développement des PME, Madame Inès Liandi Dika Mboyi. Directeur adjoint du développement des PME, Monsieur Charlie Nziengi Vika. Direction générale de l'artisanat et du développement des services. Directeur général, Monsieur Nzassi Moussavou. Directeur général adjoint, Madame Annick Muriel Madija Biumba, confirmé. Directeur de l'orientation et de l'assistance à l'artisanat, Monsieur Germain Ndeng Ole. Directeur de l'encadrement et de renforcement des capacités, Madame Suzy Dorel Matumba Matumba. Directeur du développement des services, Madame Rosalie Assa, épouse Olago Akanda. Direction générale de la lutte contre la pauvreté. Directeur général, Monsieur Roger Moulungi. Directeur général adjoint, Monsieur David Moutsitadi, confirmé. Directeur des stratégies de réduction de la pauvreté, Monsieur Guy-Serge Boussougou. Directeur des études, des diagnostics et des statistiques, Monsieur Saturnin Abogué. Directeur des stratégies de réduction de la pauvreté, Madame Ariel Mengemobam. Directeur de la sensibilisation et de la formation, Monsieur Anissé Boumba. Directeur de l'évaluation et du suivi, Monsieur Fred Delaney. Direction générale de l'économie sociale. Directeur général, Madame Diane Gladys Bibouza Né Mbadinga.
Directeur général adjoint, M. Joe Francis Demba, confirmé. Directeur du développement des organisations de l'économie sociale, M. Mathurin Bousségué Bembo. Directeur de l'encadrement des acteurs de l'économie sociale, Mme Nadia Bruxelles Mapaga Litilima, épouse Kumba. Directeur des études, vulgarisation et documentation, M. Martial Ngo Ebozogo. Directeur de la prospective, information et modernisation, M. Simon Stéphane Elangema. Ministère du pétrole et du gaz. Direction générale des études et laboratoires. Directeur général, Mme Élise Mapemba Moulakou, épouse Boudiala. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Province de l'Estuaire. Lycée public de Bikele. Censeur chargé de la pédagogie 2, M. Abogué Mebiam Amadou. Lycée Jean-Baptiste Obiang Etougué. Censeur chargé de la pédagogie 2, M. Ngoma Serge. CES Damas. Directeur des études chargé de la pédagogie, Mme Jeanne Oye. CS de Nzong. Directeur des études chargé de la vie scolaire, M. Jean-Gabin Ondo. CS Plein Niger. Directeur des études chargé de la pédagogie, M. Jean-Michel Kouma Mebiam. Province du Haut-Ogooué. Lycée Toussaint Piti à Kieni. Censeur vie scolaire 2, M. Brice Ségou. CS aux jeunes Mikoto Ngwoni. Directeur des études chargé de la pédagogie, Mme Stinsi Isanga. Province de Langounié. Direction d'académie provinciale. Chef de service carte scolaire, M. Pamphile VC Mindou Bivigou. Chef de service patrimoine et équipement, M. Joël Tsamba. Lycée de l'excellence Mbombe Anyangé de Mouila. Censeur pédagogique 2, M. Jean-Bruno Ngimbi, en remplacement de M. Dona Eric, admis en stage. Lycée Daniel Didier Roguet de Lebamba. Proviseur, M. Franzi Moulungi. Censeur pédagogique 1, M. James Mombo Mikolo. Lycée technique Nyonda Makita de Mouila. Directeur des études chargé de la formation initiale, M. Serge Patrick Mouiti. Chef de travaux cycle technologie, Inès Pendi. Chef de travaux cycle professionnel, M. Mwengi Moubagou Audrey. Lycée technique agricole de Lebamba. Proviseur, M. Mukaga Guy Roger. Directeur des études, chargé de la formation initiale, Moussoui Xavier. Directeur des études, chargé de la vie scolaire, M. Waba Kumba Jean-Bruno. Chef des travaux cycle technologique, Mme Zingiline, épouse Yema. Chef des travaux cycle professionnel, M. Mbamba Rodrigue. Intendant, M. Monjo Bouka Roland Gauthier. CS de Guietsou. Directeur des études pédagogiques, M. Ngele Casimir, en remplacement de M. Irongu Moussunda. Province de la Nyanga. Direction de l'Académie provinciale. Chef de service enseignement secondaire, M. Boutoto Magaga Guy Thierry. Chef de service patrimoine et équipement, M. Kumba Mouzeou. Chef de service pré-primaire, M. Louembe Nazer. Circonscription Nyanga Nord. Chef de service, M. Boulingi Bruno. Lycée Étienne Kumba Nzengi Chibanga. Censeur vie scolaire 2, M. Kevin Igor Matiba Mouiti. CS de Mabanda. Principal, M. Nomo Philippe, en remplacement de M.
Mapaga Jean-Olivier, admis en stage. Directeur des études pédagogiques, M. Ngema Stéphane. Directeur des études vie scolaire, M. Ekiki Douglas. Province de Logoué Ivindo. Lycée Daniel Na Ekamkam Ovan. Censeur pédagogique, M. Sosten Maranga Maïa. Province de Logoué Lolo. Direction d'académie provinciale. Chef de service enseignement secondaire, M. Jo Francis Demba. Province du Haut-Lentem. Direction d'académie provinciale. Chef de service examen et concours, M. Moutoulou Alouma Thierry. Chef de circonscription scolaire OYEM, M. Charlie Clément Ongon Obiang. Chef de circonscription Nord Mivoul, M. Justin Assoumou. Lycée Ambroise Obamdong Medoune. Censeur vie scolaire 2, M. Nkoge Ondo Michel. Censeur vie scolaire 1, M. Ndongsima Elias. CS de Bolosoville. Directeur des études vie scolaire, M. Ekang Ngomo Daniel. Ministère du Budget et des Comptes publics. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Directeur des ressources humaines, Madame Gisèle Pascal Simangoy, épouse Bekale. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, LNBTP. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Gafar Safou. Fonds autonome national d'entretien routier, FANER. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Bonda Balondi. Ministère des Transports. Autorité de régulation des transports ferroviaires. Conseil de régulation. Chargé d'études, M. Herman Mboula. Ministère des Mines. Subdivision territoriale de l'Ogoué maritime. Directeur provincial, Madame Eugénia Liyama Nzenge, épouse Ewe. Je vous remercie.